Enrichissez-vous. Printemps 1992, Deng Xiaoping entreprend un voyage dans le sud de la Chine pour réactiver les réformes. Il lance son célèbre mot d'ordre, le déclic pour Shanghai qui s'ouvre au libéralisme. Shanghai, la tête du dragon, comme la surnomment les Chinois, se lance à corps perdu dans l'aventure capitaliste. Le dragon s'est déchaîné, aujourd'hui la ville est méconnaissable. Chaque matin, des milliers de cols blancs rejoignent le nouveau quartier des affaires de Pudong pour se nicher dans les tours. Les gens qui travaillent dans la tour Jinmao sont l'élite de la Chine. Je suis fier d'en faire partie. Hong Zhang a 28 ans. Son unique but dans la vie, grimper les échelons et jusqu'au 29e étage pour retrouver son bureau. C'est unique une marche qui me permet de monter et de réaliser mon rêve professionnel. 420 mètres de haut, 88 étages de business, la tour Jinmao règne sur la ville. Je crois que la tour abrite beaucoup de sociétés étrangères. Les patrons sont étrangers et les cols blancs sont chinois. Monsieur Ni conduit l'un des 47 000 taxis qui sillonnent la ville. Ses amis le surnomment Saddam. Shanghaïen au plus profond de ses racines, il est né dans le quartier de Pudong. Après 2 années passées aux États-Unis, Hong Zhang vient de rentrer en Chine il y a 2 mois. Il est manager, toute sa vie tourne autour de son job. Mon plan, c'est simplement de bien travailler et puis avancer vers mon propre but, bien vivre. Huit étages plus haut, Tian Johnson est déjà au sommet. À 43 ans, il est directeur général de la filiale chinoise de la banque Fortis. Après 9 ans en Europe et 4 à Hong Kong, en 2002, il s'installe à Shanghai pour participer au boom économique. Dans un pays en voie de développement, il faut savoir que le point de départ est très bas et que la vitesse de développement est très élevée. La première chose à leur dire, c'est que tout est possible. Il leur suffit de travailler dur et de faire beaucoup d'efforts pour réaliser leurs rêves, d'améliorer leur vie. Pour faire de Shanghai une ville tertiaire et l'un des grands pôles financiers d'Asie, il faut de la place. Les usines polluantes qui encombrent les rives du fleuve sont en train de disparaître. Les costumes bien taillés remplacent de plus en plus les bleus Mao. Nous sommes près du pont Nangpu. Ce quartier ouvrier sera l'un des futurs sites de l'exposition universelle de 2010. Le terrain est devenu rare et précieux. Ici passera la route d'accès au chantier de l'exposition universelle. De nombreuses familles ont déjà été relogées en périphérie, à 40 minutes de bus. Restent seulement quelques irréductibles. La distribution des logements par le gouvernement se déroule en 3 phases. Au début, les logements attribués étaient relativement loin du centre-ville, là où nous habitons. Au fur et à mesure, les logements sont situés plus près du centre. C'est plus pratique pour aller travailler, c'est pour ça que nous restons. Le quartier de Nanmato est en plein changement. Les vieilles maisons ont cédé la place à des immeubles, mais les nouveaux habitants, plus riches, plus exigeants, ont d'autres habitudes de consommation. Beaucoup de petits commerces ferment leurs portes et s'installent ailleurs. Il y a 5 ans, il y avait beaucoup de monde. Les affaires du restaurant allaient bien. Et maintenant, il y a relativement peu de monde puisqu'ils ont tous déménagé. Donc le climat des affaires est morose. D'ici 2 à 3 ans, les chantiers navals, la centrale thermique et le dépôt de charbon qui borde le Huangpu
seront délocalisés dans la périphérie de Shanghai, à plusieurs dizaines de kilomètres. Ce n'est pas une question à laquelle nous devons réfléchir, c'est aux dirigeants de le faire. Nous les ouvriers, on travaille là où il y a des choses à faire. Ça m'est égal, l'essentiel, c'est de garder mon salaire. Normalement, on prend la retraite à 60 ans, mais quand l'usine déménagera, je serai mis en pré-retraite. La vocation industrielle de la ville, mise en avant pendant 30 ans de communisme, est en train de prendre fin. L'esprit de Shanghai évolue, les mœurs aussi. Shanghai qui gagne, c'est Chen Chen qui en profite. Elle travaille dans un salon de coiffure à la mode et voudrait devenir styliste. Elle gagne 1000 € par mois, 6 fois plus qu'un ouvrier, et fait partie de cette jeunesse privilégiée pour qui loisirs, shopping et émancipation vont de soi. Par exemple, si tu mets une mini-jupe très courte, autrefois c'était terrible, mais maintenant ça ne fait rien. Même si tu es habillée de façon très extravertie, personne ne dira que tu es trop belle ou trop sexy. Sur les murs de Nanmatu, les numéros de téléphone des déménageurs rappellent aux habitants qu'ils doivent quitter les lieux. Leurs parents, dockers, avaient construit ces maisons à la fin de l'ère Mao dans les années 70. Parmi ceux qui ont déménagé, certains reviennent le temps d'une partie de mahjong. Ce sont des voisins de longue date, nous sommes attachés les uns aux autres. Dans la Jinmao, Hongzheng lui aussi avance ses pions. Pour cette génération de jeunes businessmen, Hong Kong stagne, Pékin est trop officiel. C'est dans la nouvelle Shanghai et nulle part ailleurs que se joue l'avenir. Elle est comparable aux grandes villes comme Tokyo, Chicago ou New York. En tant qu'homme d'affaires, il faut choisir évidemment la meilleure ville et donc je suis venu à Shanghai. Comparé aux autres villes étrangères, la spécificité de Shanghai est que nous, les Chinois, nous avons construit cette ville de nos propres mains. Elle devrait représenter le futur de l'économie chinoise, et peut-être même l'avenir de l'économie du monde. Pendant près de 30 ans, sous Mao Zedong, le développement de la ville fut freiné, les communistes reprochant à Shanghai son image de ville des plaisirs et son passé pro-occidental. Aujourd'hui, il flotte comme un parfum de revanche sur l'histoire. En mandarin, Shanghai veut dire sur la mer. Il y a longtemps, la ville était un important port de pêche. Les poissons de la mer de l'Est ont tous été pêchés par les pêcheurs. Il n'y a plus de gros poissons, il n'en reste que des petits. Pour les humains, il y a un planning familial. Est-ce qu'il n'en faudrait pas un pour les poissons ? Aujourd'hui, la plupart des bateaux de pêche ont disparu. Et les poissons qu'apprécient tant les Shanghaïens arrivent par camion des provinces du sud. Hongzhen Laotse, un des multiples lilongs que compte la ville. Les lilongs, des enchevêtrements de petites maisons d'un étage, séparées par de minuscules ruelles. Chaque Shanghaïen ou presque y a vécu à un moment de sa vie. Je pense que j'ai eu une enfance très heureuse. Nous habitions dans cette vieille maison. Les relations entre voisins sont très harmonieuses. Tu peux souvent sortir, t'amuser avec les enfants des voisins. Ying a 20 ans. Elle habite avec sa famille ce quartier depuis toujours. Comme dans beaucoup d'autres endroits, les rumeurs de démolition enflent. Personne n'est sûr que le quartier va être détruit, mais le cours des choses veut qu'il soit rasé. Si quelqu'un veut le détruire, il le sera. Ce ne sont jamais les habitants qui décident. Qu'est-ce qui est mieux? Il vaut mieux qu'il soit détruit, bien sûr. Et le gouvernement remboursera combien? C'est difficile de répondre. On verra. On espère juste que le quartier sera détruit parce que les logements ne sont pas du tout en bon état. La pénurie de logements a toujours été et reste l'un des principaux problèmes des Shanghaïens. Le manque d'appartements disponibles a poussé les familles à se regrouper toujours davantage. Aujourd'hui, 3 générations cohabitent souvent dans 20 mètres carrés. Pour construire des logements plus grands, les lilongs sont rasés les uns après les autres. Nous ne pouvons pas acheter de bons logements.
Près du périphérique, des logements de 2 pièces et un salon vont être distribués. Si vous avez les moyens, vous pouvez acheter un appartement avec les compléments du gouvernement. Sinon, vous êtes logé loin de la ville. Dans Shanghai, certains vieux bâtiments ont été préservés. Les maisons des intellectuels dans la rue de Duolun et aussi celles de la rue de Sichuan. Donc je pense qu'il n'y a rien à regretter si on détruit ici. Nous sommes au sud du district de Shuhui. La ville se transforme, mais pas pour tout le monde de la même façon. Les habitants étaient majoritairement paysans, bientôt ils devront partir. D'ici la fin de l'année, un lotissement de villas luxueuses va remplacer leurs vieilles maisons. La première phase du projet est déjà achevée. Depuis 1 an, les visites se succèdent pour des appartements et des villas de 200 à 360 mètres carrés. Destinés à une clientèle fortunée, le style est résolument occidental. Le lotissement comptera 7 hectares d'espace vert, un centre commercial, un complexe sportif et une école primaire. Sur les 420 villas, il n'en reste que 7 à vendre. Depuis que les ventes ont commencé le 26 avril dernier, nous avons dû ajuster les prix à la hausse. Nous avons dû le faire 7 fois déjà. En moins d'1 mois, les prix de vente ont augmenté de 20%. Aujourd'hui, une villa coûte 4,5 millions de yuan, 450 000 €. Selon le promoteur, près de la moitié des acheteurs sont des spéculateurs venus de Hong Kong. Problème numéro 1 à Shanghai, l'immobilier est naturellement devenu un business très lucratif. En 10 ans, la ville a vu apparaître des milliers de tours, le prix du mètre carré flambe, 600 € en moyenne et jusqu'à 2000 dans le centre-ville. Le niveau général des prix de l'immobilier augmente trop vite. Concrètement, le risque sur le marché est important et peut déboucher sur une crise, comme en 1996. À cause de la spéculation de l'an dernier, le prix de l'immobilier à Shanghai est devenu le premier du pays. La municipalité commence à réagir. Depuis mai 2003, la taxe sur les achats immobiliers a doublé. Un logement neuf ne peut plus être mis en vente avant qu'un tiers du bâtiment ne soit construit. Des mesures destinées à freiner la spéculation et réduire les inégalités. La Chine cherche à résoudre ce problème depuis 50 ans, mais on ne peut pas compter seulement sur l'égalitarisme. L'important, c'est comment la société peut créer des opportunités d'enrichissement pour tout le monde. Je pense que c'est le principal problème que la Chine doit résoudre. Shanghai prend depuis peu conscience de l'importance de son passé architectural. La municipalité a défini l'année dernière 12 zones à protéger. Lili Guo et Nijia, 2 étudiants en urbanisme de l'université de Tongji, travaillent avec leurs camarades sur la préservation des vieux quartiers. L'ancienne concession française est leur terrain d'étude. Chez nous ici, c'est un groupement de shikumen, un des 141 sites classés de Shanghai. À leur niveau, ces futurs urbanistes pensent le Shanghai de demain. C'est une ville convenable pour vivre et travailler, mais il faut bien sûr penser à adapter les moyens aux besoins. Comment peut-on penser les intérêts des habitants et des travailleurs et comment créer un environnement agréable pour eux? C'est sur ce point que nous allons travailler. Shanghai n'a pas réfléchi sur le plan général, mais au coup par coup. Il manque une planification globale. Ce quartier doit être entièrement rénové. Agrandi, les logements seront plus chers, les habitants risquent de devoir déménager. La journée de Monsieur Ni touche à sa fin. Depuis la démolition de son ancien logement il y a 5 ans, il occupe un nouvel appartement.
Un confort qu'il a pu s'offrir grâce au dédommagement versé à l'époque par la municipalité. Dans le logement d'avant, il n'y avait pas de sanitaire et la cuisine n'était pas terrible. Ici, il y a une cuisine, une salle de bain et un salon. Ce soir, Monsieur Nu a invité son patron et un collègue. Il a la place. De 4 mètres carrés par personne dans les années 80, l'espace habitable à Shanghai est aujourd'hui passé à 12 mètres carrés. Mais Monsieur Ni sait bien qu'aujourd'hui, avec la hausse des prix, un tel appartement serait au-dessus de ses moyens. Il est 22 h. Chen Chen se prépare à sortir en boîte de nuit. Fille unique comme toute une génération d'enfants des villes, elle est née en 1980. La période de la révolution culturelle venait à peine de s'achever, de l'histoire ancienne déjà. « 6h30, les éboueurs sont au travail. Les ordures s'accumulent, 10 000 tonnes par jour. La majeure partie est enterrée ou stockée en plein air. Les déchets de Shanghai augmentent au même rythme que la croissance. Plus vite que le reste, les matières recyclables, le plastique et le carton se multiplient. Collecte et tri sont devenus un marché convoité. D'un côté, les entreprises privées soutenues par la municipalité. De l'autre, les chiffonniers, souvent des paysans venus chercher fortune à Shanghai. Les affaires l'année dernière, c'était un peu meilleur. Et maintenant, ça ne va pas bien. Quand ça allait bien, je vendais 2 charrettes de marchandises par jour. En juin, la ville va ouvrir à la privatisation le balayage et le ramassage des ordures. Les 16 000 employés de la voirie sont inquiets. Les ordures débordent et les routes saturent. Jusqu'à présent, les Shanghaïens se déplaçaient en taxi et en transport en commun. Avec la croissance, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir acheter une voiture individuelle. Un luxe, il faut pouvoir s'offrir la voiture, mais aussi la plaque d'immatriculation hors de prix, 4 000 € pièce. Les autorités n'en mettent en vente que 5 000 par mois pour tenter de maîtriser le parc automobile. Le matin, les gens sortent à 7 h. Le travail commence à 8 h? Ça dépend. Il y a des entreprises où on commence à 8 h ou 8h30. Si on travaille dans les bureaux, on commence à travailler à 9 h. Retour au cœur du quartier des affaires, à 2 pas de la tour Jinmao. Venu de la province du Sichuan il y a 1 an, Wang Xiaotun, 19 ans, est encore apprenti. Il ne touche que 90 € par mois. Faire ce travail est si difficile. Comment est-ce que je peux y arriver? Avant, c'était bien de travailler sur ordinateur. Ici, le travail est très fatigant. Gagner de l'argent, ce n'est pas facile. Des intermédiaires recrutent directement les ouvriers dans leur province d'origine. Une fois constituées, les équipes vivent et travaillent ensemble de chantier en chantier. Pour Shen, comme pour tant d'autres, l'objectif n'est pas de s'installer ici. Shanghai n'est qu'une étape. Au final, je retournerai à la campagne et je ramènerai chez moi la technique que j'ai apprise ici. Je veux devenir mon propre patron. Ils sont près de 3 millions de migrants, hommes et femmes, à travailler en ville. Comme manœuvre sur les chantiers, mais aussi comme chiffonniers, vendeurs à la sauvette ou serveuses dans les restaurants. Shanghai attise les convoitises jusque dans les provinces les plus reculées. Jour après jour, la ville se transforme en mégalopole. Nous sommes à 80 km de la rue de Nankin, sur la commune de Luchaogang. Sur ces marécages, au bord de la mer de Chine, la municipalité cherche des territoires vierges pour stabiliser une population toujours plus nombreuse.
Dans 5 ans, il y aura beaucoup de logements construits ici. Il n'y aura plus de roseaux. Les travaux commenceront l'année prochaine. Ils sont déjà venus mesurer le terrain 3 fois. Cet endroit-là sera le centre de traitement des eaux usées de Luchaogang. Dans la campagne se prépare une ville nouvelle, créée ex nihilo, Lingang. Seul le lac artificiel existe pour l'instant. Demain, comme à Pudong il y a 15 ans, c'est une aire urbaine et industrielle de 300 km² qui jaillira du sol. Lingang est l'une des 11 villes satellites imaginées par le gouvernement municipal. Il s'agit de fixer les nouveaux arrivants de Shanghai en leur offrant logement et travail sur place. En 2005, un pont de 32 km reliera Lingang au nouveau port en eau profonde de Yanshan. Une capacité de 12 millions d'unités en fera l'un des premiers ports à conteneurs du monde. Quand Lingang sera terminé, la population totale sera de 800 000 à 830 000 habitants. Une partie de la population gardera son ancienne activité agricole. Les autres pourront aller travailler dans le tertiaire ou comme ouvriers dans le secondaire, en fonction de leurs besoins et de leurs envies. J'imagine que quand la terre sera réquisitionnée, il y aura des immeubles construits. Et une fois que nous serons dedans, il est certain que ce sera plus pratique d'aller faire ses courses. La course à l'urbanisation a déjà commencé. Bientôt dans ce champ, à la place des pastèques, des baraques de chantier. Jusqu'ici réputée pour ses pêches, la région de Luchaogang le sera prochainement pour ses voitures. Volkswagen y investit 1 milliard d'euros dans une nouvelle usine. Objectif, fabriquer 150 000 voitures par an pour conforter son emprise sur le marché chinois. Prévoir, anticiper la ville à l'horizon 2020, un défi, une obligation. Le seuil des 20 millions d'habitants vient d'être atteint. Comme la ville, les habitudes de vie se métamorphosent. À l'image de Shenzhen, les Shanghaïens ont épousé le mouvement. La vitesse est devenue un repère, la croissance une évidence. Autrefois, ma mère allait au travail tous les jours, puis elle rentrait à la maison et elle faisait la cuisine. Elle ne sortait qu'une fois par an de la ville pour partir en voyage. Et moi, maintenant, c'est différent. Moi, je peux voyager à Hong Kong, en Thaïlande, en Malaisie, en Australie. Je peux faire tout ça. Donc, je peux aller à l'étranger. Et il est évident que ça n'est plus pareil qu'avant. Les équipes de nuit viennent de prendre le relais. Après 10 heures de travail, c'est l'heure du repos pour Shen et ses camarades de chambrée. Ils sont 5 à partager cette petite pièce de 15 mètres carrés en préfabriqué et installée sur le chantier. Ils y vivent la majeure partie de l'année. Je rentre chez moi chaque été pour la saison des récoltes. Ici à Shanghai, la vie me convient bien. Évidemment, ma famille et mon village me manquent parfois. Mais pour subvenir aux besoins des miens, pour la nourriture et l'école, il faut travailler dur, loin d'eux. Je ne suis pas venu pour me divertir. Si c'était pour se divertir, ce ne serait pas pour faire ce genre de travail, mais plutôt dans les bureaux. Ils vivent en vase clos depuis 3 ans. Ils gagnent environ 150 € par mois et envoient la moitié de leur salaire à leur famille. Si je devais comparer Shanghai à une autre ville, ce serait New York, oui. Dans 6 ans, la ville accueille l'exposition universelle
et ses dizaines de millions de visiteurs. Les compagnies de taxi préparent déjà l'événement et demandent à leurs chauffeurs d'apprendre l'anglais. Pris dans le rythme des journées de conduite, Monsieur Ni ne voit pas comment il pourrait suivre des cours. Quant à demander l'aide de sa fille... Elle dit que je suis trop bête pour apprendre. Nous avons vécu pendant 1 mois à Shanghai. 1 mois à arpenter ses rues et à rencontrer ses habitants. Au moment de partir reste une image, celle d'une ville lancée à pleine vitesse et qui aura changé demain matin. OK